Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve sur Ni no Kuni Cross World. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Alors le jeu est sorti mercredi dernier, la semaine dernière. Bon, j'y ai joué de façon totalement casu. J'ai pas du tout été dedans à fond depuis quasiment une semaine. Et simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, mon principe de Ni no Kuni, nous sommes transportés de notre monde réel à un autre monde. Alors c'est du grand Netmarble, évidemment. Alors ça, on récupère bien sûr les petites récompenses au quotidien. C'est du grand Netmarble, évidemment. Alors la réalisation est top, la réalisation est soignée. On se retrouve totalement dans l'univers Ni no Kuni. Par contre, attention. Alors ça, c'est... Autant Netmarble, j'adore ce qu'ils font. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je fais référence à Seven Knight 2, surtout Marvel Revolution. Dans le même style. Alors bien sûr, chez Netmarble, pour ceux qui ont regardé mes premières vidéos, bien sûr qu'on joue à Seven Deadly Sins. Mais là, bon, on n'est pas du tout sur le même registre. On est totalement sur du RPG au tour par tour, style Red Shadow Legend ou alors Dislight qui est sorti récemment. Mais bon, même si Seven Deadly Sins a son mode de fonctionnement à lui. Bon, revenons sur Ni no Kuni Cross World, parce que nous sommes là pour lui. Alors, au niveau des menus, c'est blindé de menus. Et j'avoue, c'est pas méchant, hein. J'ai pas envie de casser le jeu du tout, mais je vais pas forcément être tendre avec parce que on en prend plein la tête. Alors le jeu est beau, hein, le jeu est magnifique, y a aucun problème, mais on en prend plein la tête sur les menus. C'est un truc de fou, jusqu'à devenir confus. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que je le répète, j'adore la réalisation, j'adore les musiques sont excellentes, la bande son est top. Voilà. Seven Knight 2, c'est pareil. Marvel Revolution, c'est pareil. On en prend plein la tête. On a l'impression toujours de louper un truc. Pourquoi? Parce que on se tape des points d'exclamation tout le temps. Alors c'est bien, on nous prévient. Mais il y en a partout. Et honnêtement, si vous voulez vraiment profiter du jeu, vraiment, désactiver ce satané mode automatique. C'est ce qui pollue à mon goût l'expérience du jeu. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que franchement, voilà, hein, le reste c'est top. Hein. Voilà, là j'ai désactivé. Hein, je me déplace comme je veux. Et heureusement, parce que sinon, hop, il y a juste à cliquer. Allez, on y va. On pose le téléphone voilà, sur le côté. Je vais vous montrer le mode auto. Hein. Simplement, voilà, je fais rien depuis tout à l'heure. Je fais rien. Il avance tout seul, c'est bien. Alors, ça a au moins le mérite. On peut regarder les environs, hein. Super. Mais... Non. Parce que c'est comme ça. Attention, le mode auto fonctionne aussi bien sur les déplacements. Vous avez limite les conversations automatiques. Vous acceptez, vous rendez les quêtes et vous combattez les ennemis de façon automatique. Si c'est pour faire ça, alors, attention, hein, il y a des goûts, tous les goûts sont dans la nature, hein, je le sais très bien. Mais si c'est pour faire ça, jouez au idle game. Je suis désolé. Les jeux qui ne se jouent pas, là, vous les faites seulement, comment dire, vous augmentez simplement vos stats et puis c'est tout. Non, moi voilà, hop. Non, si je veux jouer à un RPG... Je joue de façon totalement manuelle. Je vais chercher moi-même mes petites quêtes. Voilà. Alors, au fur et à mesure, on a commencé à dépatouiller un petit peu les menus. Hein. Donc en bas à droite, bon, vous voyez très peu. Là, vous avez vos boutons d'action. C'est un secret pour personne. Impossible en combat. Je ne suis plus en combat. J'ai débloqué ma petite monture, ma miaou monture. La petite carte. Alors, la carte locale, on va sur la carte du monde. Voilà. Alors imaginez la petite carte locale et vous la retranscrivez partout. Là, dessus, il y en a partout.
Et ça, au moins, ça promet des bonnes heures de jeu. Alors, tous les défauts mis de côté. Parce que là, honnêtement, j'en ai fini avec les défauts. Tous les défauts mis de côté, c'est un super jeu. Vraiment au top. Au top, au top. En plus de ça, ça aura eu le mérite que je m'intéresse au jeu de base. Hein, parce que jusqu'à présent, malgré les nombreuses années, je n'avais toujours pas mis la main sur Ni no Kuni. Là, le fait que le gacha arrive, voilà, ça, ça emboîte le pas. Ça emboîte le pas, faut pas se mentir, c'est le but aussi. Hein. Même si le jeu a eu un énorme succès, bon, si on peut continuer à faire vivre la licence et pourquoi pas obtenir un Ni no Kuni 3, pas interdit de le penser. Hein. Avec le gacha, ça montre bien que la licence est loin d'être finie. Alors, je rappelle, hein, Ni no Kuni, Studio Ghibli et compagnie, hein, le château dans le ciel, le voyage de Chihiro et compagnie. Voilà, tout ça, c'est... Il y a la même patte graphique, ça sort des mêmes têtes. Simplement. Alors, parler à Clou, où est-il? Eh ben, il est resté derrière. Et là, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Alors, oui. Non, vite fait. C'est un gacha. Oui, c'est bien, c'est un gacha. Par contre, on va aller voir tout de suite dans la boutique comment ça se retranscrit. Invocation. Invocation d'équipement. Invocation de familier et de skin. Et ça, c'est bien. Ce n'est pas des invocations de performance. Pas du tout. Donc là, à gauche, vous avez vos quêtes et les quêtes secondaires. Il y a juste à suivre. Honnêtement, il y a juste à suivre. C'est très bien indiqué. Hop, on va commencer la petite quête. On déclenche la petite conversation. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Et le mode auto se remet automatiquement. C'est pénible. Voilà. Alors pour le désactiver, vous cliquez sur la quête. Ok. C'est dommage, hein, parce qu'à côté de ça, c'est... On a envie, hein. Voilà, regarde. Et on y va tout seul. Non. Si je combat tout seul. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, hein, vous aurez le choix entre plusieurs classes. Moi, j'ai pris le marteleur dans un premier temps. Mais à chaque classe, à chaque perso, vous referez le jeu totalement. Alors le jeu est magnifique, il n'y a pas de problème. Il est plaisant, très plaisant, mais il est pollué par son mode automatique. Simplement. Vous cliquez, voilà. Progression régulière de quête. Désactiver. Voilà, ça désactivera le mode auto. Et moi depuis tout à l'heure il y a ça. On va le retirer. Ok, caméra fixe, non. Enfin bref, aussi. Ouh. Aussi magnifique soit-il. On va remettre la caméra. Pas en auto, en libre. Aussi plaisant et aussi magnifique soit-il, niveau jouabilité, niveau maniabilité, c'est pas ce que j'ai connu de mieux. Et surtout, si on va le comparer bientôt... Parce que bon, ça reste un RPG, hein, même si la patte graphique est tout autre. Mais on va évidemment le mettre en concurrence bientôt avec notre ami Diablo Immortal. Et je suis désolé de faire de la pub pour un autre jeu par rapport à celui-ci, mais il va se faire simplement rouler dessus. Il n'y aura pas de match, ça va être... voilà, ça va être clair. Ça va être vers Primicia Est. C'est parti. Alors je dis pas que je jouerai plus à Ni no Kuni, attention, hein. Bien sûr que si, je continuerai. Mais encore une fois, de façon totalement casu. Je vais pas être... voilà, je vais pas être assidu à fond. C'est pas comme Dislike par exemple. Dislike, je vais continuer à l'être. Et suivre le cri. Ok, très bien. On cherche la petite icône. Voilà, c'est ça que je déplore, c'est que suivez le cri, bah on va suivre Clou déjà. Hein.
C'est que vous allez sur la carte, il n'y a pas d'indication, c'est pénible. Voilà. Donc je comprends hein, que c'est tentant hein, le mode auto. Hein. Mais en tout cas, c'est pas ma tasse de thé. Et ce qui est dommage, c'est que depuis 10 minutes de vidéo, je ne vous parle que de ça. Que du mode auto. C'est pénible. Ça montre à quel point ça m'a marqué. Et là, par contre, là, c'est plaisant. On est en manuel et compagnie. C'est très bien. C'est très bien. Parler à Brice. Voilà. Si on met ça de côté. Le plaisir est là. Le plaisir est là et... Après, je vais pas condamner le jeu. Hein. Parce que toute mise à jour est possible. Toute mise à jour est possible. Mais, faut le vouloir, faut le faire. Et chez Netmarble, on aime bien le mode auto. Ça, c'est... Alors, j'en sais rien. Je connais pas la motivation. Est-ce que c'est pour... Voilà, il recommence. Il recommence. Il faut, voilà, toujours recliquer sur la quête. Toujours. Et au fur. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de modes automatiques dans leur jeu. J'en sais rien. Peut-être pour être présent sur le maximum de jeux, mais en même temps... Mais après, on en oublie le plaisir, quoi. Perso, c'est ce que je pense. Hein. Jouer à Genshin Impact, il n'y a pas de mode auto du tout. Du tout. Jouer à DB Legend, tout joueur de Dragon Ball Legend vous dira ce qu'il en pense du mode automatique. Hein. C'est pas le top, quoi. C'est pas le top. Voilà, on préfère largement jouer en manuel. Et c'est le principe d'un jeu vidéo. C'est normal. Interagir soi-même. Donc les combats, vous voyez à peu près comment ça se passe. Hein. Voilà, vous avez différentes techniques avec les différents temps de recharge. Retournez voir Brice. Voilà, on va s'arrêter de taper, ça ira mieux. Les menus. Alors bien sûr, vous battez avec vos familiers. Mais bon. Parce que c'est le principe dans Ni no Kuni, mais pour l'instant, j'avoue, les familiers ne me sont pas d'une grande aide. Donc on va retourner voir Brice. Où est-il? Non. Il est là, il est pas très loin. Il est caché. On va se débarrasser des derniers ennemis. Ok. Ok. Hop. Et je regarde le retour, le zoom il est énorme. Hein. Un truc de fou. Hein. Alors il est dispo sur PC aussi, mais... sur PC, je joue à la souris. Hein. Et au final, c'est pareil. Bon, on va me laisser retourner voir Brice. Et voilà, c'est brouillon, c'est... Voilà, tout de suite, c'est le fouillis. Et ça pop et ça repop. On va jamais me laisser tranquille. C'est un truc de fou. Vous savez quoi? Hop, on va se sauver, simplement. Hop. Et où est Brice? Voilà, il est au milieu. Voilà. Donc simplement, je vais m'arrêter là. Alors même pas, je vais pas m'arrêter là. Non, on va aller voir un autre. Un autre. Alors comment on fait pour changer de perso? Option, compte, sélectionner un personnage. C'est lourd. Alors, voilà. J'avais commencé l'épéiste aussi. Alors vous avez totalement d'autres persos. Il me semble que là nous avons la magicienne, nous avons un petit brigand. Et là je pense que c'est un archer. Donc, par contre ça, niveau artistique, il n'y a pas de problème. La DA est top. Hein. Mais voilà, le seul point noir, c'est ce fameux mode auto. Pour ne pas dire autre chose. Regardez, là, il vous incite. Touch, appuyez dessus, appuyez sur moi. Non. Voilà.
Donc, alors je vais pas dire que le gameplay est totalement différent, mais les techniques sont différentes. Après, le jeu reste le même. Donc je vais pas refaire. Donc on va se quitter. C'est pénible. Paf. On va se quitter simplement sur la caméra. On va la remettre. On va se quitter dessus. Voilà. Donc pour faire clair, voilà. De toute façon, je vais au risque de me répéter, hein, mais le jeu est excellent. Le monde est excellent. Très bien retranscrit. Pas besoin d'avoir fait les précédents pour y prendre son plaisir. Alors même si bien sûr, bon, ça sera toujours mieux d'avoir fait les jeux. Mais au moins, comme j'ai dit, ça aura eu le mérite de s'intéresser au jeu de base, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Et là, par contre, ceux-là, je vous les conseille vraiment. Vraiment, ça, par contre, là-dessus, j'ai rien à redire. Donc, le premier est un RPG avec des combats au tour par tour en temps réel. Alors bien sûr, où on fait combattre quasiment exclusivement nos familiers. Bien sûr. Et le deuxième, d'après ce que j'ai pu voir, est un action RPG. Un peu comme là. Bon, donc voilà le mérite. Sinon, le jeu est très beau, est magnifique, est plaisant. Mais voilà, coupez ce fameux mode auto. Donc pour ma part, ça sera une grosse déception. Enfin, non, pas une grosse. Non, petite déception sur ce fameux mode, point. Après, faut pas se mentir, on est dans... Voilà, le jeu vidéo est très concurrentiel et si dans 2 jours il y a Diablo Immortal, voilà, Ni no Kuni va passer au... Voilà, un rang en dessous, ce qui est totalement normal. Et par contre, on se retrouvera sur la chaîne pour une vidéo découverte de Diablo, ça c'est clair et net. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou surtout donnez-moi votre avis dessus. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bon amusement, salut!